Nous sommes sur Global Industries et sur le stand de la French Fab. Je suis en compagnie de César Alivi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing chez Keyprod et avec vous, nous allons parler de suivi de la performance. Mais avant cela, nous allons peut-être faire un petit retour en arrière parce que c'est toute une histoire, hein, l'histoire de Keyprod. Elle a commencé avec JPB System. Racontez-nous un petit peu ce lien qui existe entre JPB System et Keyprod. Eh ben ouais, en fait, c'est une histoire d'industriel. C'est Damien Marc, cofondateur aussi de la French Fab à l'époque, qui a construit sur une dizaine d'années sa propre usine et l'a connectée, automatisée, digitalisée nativement. Dans cet esprit-là, on a mis en place une ligne robotisée complète. On fait des pièces pour l'aéronautique et en faisant ça, en fait, on a collecté une quantité de données assez conséquente. On a connecté les machines entre elles, c'était long, c'était coûteux, c'était un projet d'intégration informatique comme il en existe chez tous nos confrères industriels. Et puis en 2017, Damien Marc fait l'accélérateur BPI pour donner un vrai coup de boost, hein, d'ailleurs ça s'appelle comme ça, à son entreprise. Et en fait, on accueille des confrères industriels justement en grande quantité chez nous qui viennent visiter cette fameuse ligne robotisée. Et puis le système qu'on a mis par-dessus, en fait, et ben, tout le monde sortant de là nous dit mais c'est génial ce que tu as fait, viens l'installer chez moi, comment on peut travailler ensemble là-dessus. Sauf que ben, un industriel, c'est pas un intégrateur informatique, encore moins en digitalisation, c'est long, c'est hyper coûteux, c'est beaucoup de temps, beaucoup de peur aussi hein, sur ces process-là. Et au final, la question qui a trotté dans la tête de Damien, c'était de se dire ok, comment est-ce que je peux rendre ça simple, facile, peut-être moins coûteux aussi, pourquoi pas, mais en tout cas quelque chose qui puisse répondre, parce qu'apparemment il y a un vrai besoin là, hein. Il y a plein de solutions qui existent sur le marché, mais il y a peut-être une manière plus simple d'approcher les choses, et c'est comme ça qu'on a créé Keyprod. Keyprod, donc une nouvelle start-up hein, apparue donc en 2019 qui va commercialiser, donc créer, concevoir et commercialiser des nouveaux produits dont on va parler un petit peu plus tard dans cet entretien. Juste retour aussi un petit peu en arrière, JPB System, quelle était sa spécialité exactement en termes industriels justement ? Ouais, alors JPB System, c'est une société de production de pièces aéronautiques. On a une quinzaine de brevets internationaux et nous, notre métier, c'est de faire des systèmes, des vis qui ne se dévissent pas dans les moteurs d'avion, ce qui est préférable. Donc, parce que quand ses collègues sont venus visiter donc, cette entreprise-là, ils étaient eux de tous aux horizons en fait en termes industriels. Exactement, c'est l'effet BPI, l'effet de la French Fab maintenant, c'est on rassemble toutes les énergies, toutes les typologies de métiers. L'idée c'est d'être ensemble et c'est dans cet esprit-là qu'en fait il y a eu toutes ces visites d'organiser chez nous. Comment est-ce qu'on peut s'apporter de l'aide, faire des nouvelles découvertes, trouver des nouvelles manières de faire ou simplement faire de la collaboration. En l'occurrence c'était plutôt dans l'esprit de la découverte que ça se faisait chez nous et on continue encore à le faire. Hein. On a souvent des industriels qui viennent visiter JPB System et qui voient cette ligne robot et qui voit maintenant en plus le système Keyprod, puisque finalement, vous le disiez, on a créé Keyprod pas comme un produit, mais plutôt comme une start-up. Donc c'est une vraie filiale digitale de la société industrielle. On a fait une société pour les industriels, mais par les industriels, on pourra revenir dessus peut-être. Oui, exactement. Alors, on va parler en fait, de cette solution, hein, Keyprod, qui a donc créé cette production qui s'appelle Kinetic, exactement. Alors, qu'est-ce qu'elle permet exactement ? Alors, c'est très simple. Dans la problématique de comment est-ce qu'on répond simplement justement à la création de données chez les industriels, on s'est dit, c'est quoi le langage universel de toutes les machines? Parce que se connecter sur les machines, plein de gens savent le faire, mais c'est compliqué, il faut avoir beaucoup de connaissances, il faut avoir des compétences internes. Et ben nous, en fait, l'histoire elle est toute bête, c'est dans l'atelier, mon patron qui discutait avec un des opérateurs historiques de l'entreprise, et puis au milieu de la conversation sur un cas client, l'opérateur est reparti sur sa machine très vite, il y a eu un son, il y a eu une vibration très particulière qui allait générer une casse de l'outil. Ça c'est un truc que tout le monde connaît, hein, l'opérateur qui a de l'expérience sur sa bécane et qui sait quand l'arrêter, quand l'ajuster, etc. Et ben il a empêché la casse outil, donc le rebut de la pièce, et c'est là ça a fait des clics, mais c'est ça en fait le truc, c'est la vibration, le langage universel des machines. Et donc c'est ça qu'on vient chercher avec nos boîtiers, en l'occurrence le Kinetic. Très simplement, on prend notre boîtier, on vient l'aimanter sur la machine comme ça, voilà, on a des aimants à l'arrière. Et à partir de là, on lui fait écouter la chanson de la machine, il vient la comprendre et il les interprète, il les transforme en indicateurs de performance industrielle.
Alors ça nécessite malgré tout d'avoir un travail en amont pour pouvoir identifier ces différents bruits de toutes les différentes machines qui existent. Ce rôle en quelque sorte de sous-marinier, hein, à l'écoute à l'oreille parfaite, hein, il y a eu des films qui ont été faits là-dessus, permet comme ça d'identifier, mais il vous faut faire d'abord ce travail de sourcing pour créer cette encyclopédie en quelque sorte des bruits capables de rentrer dans Kinetic. Ouais, on a une vision très long terme sur ce principe, mais c'est vrai que la force d'écouter la vibration, c'est qu'on peut très vite en fait répondre à des besoins immédiats, parce qu'on se met dessus, on n'arrête pas la production, on peut chercher. Le principe d'écouter la vibration, c'est que ça nous permet en fait de récupérer un gros panel, hein, un gros tas d'informations qui vaut traiter. Donc, premier métier qu'on a dû mettre en place chez nous, c'est on a des chercheurs ingénieurs qui travaillent sur le traitement de signal et l'algorithmie pour pouvoir comprendre tout ça et le condenser en quelque chose qui puisse devenir un indicateur de performance, qui puisse permettre au boîtier de comprendre la pièce qu'il est en train de produire, rien que pour la compter. Déjà, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Toutes les commandes numériques aujourd'hui sont capables de sortir leur quantité produite, c'est normal. Nous, on le fait sans être connecté à la machine. C'est assez puissant. Première étape. Dans le futur, on va faire plein d'autres choses, mais le fait d'être un peu générique nous permet déjà en fait, de faire beaucoup de travail. Il y a énormément de techniques là-dedans, donc pour le comptage, mais aussi pour faire omission de toutes les variations extérieures d'un opérateur qui pourrait rentrer dans la machine avec une barre de matière, disons, ou un truc assez lourd qui pourrait tomber à côté, qui pourrait générer une perturbation. Nous, notre algorithmie et nos chercheurs ont trouvé le moyen de faire en sorte que ça ne soit pas le cas et qu'on puisse avoir un comptage parfait et donc une détection de la performance de la machine qui soit efficiente. Alors là, c'est pour la partie connectée, aimantée directement à la machine, qui est capable donc d'analyser tout ce qui se passe autour et de façon la plus fine possible. Après, il y a l'autre partie, remonter de l'information en temps réel et la mise en œuvre en quelque sorte à travers une application et différents tableaux de bord. Bah ouais, c'est exactement ça. En fait, Keyprod, c'est un peu une solution bicéphale, c'est-à-dire qu'on crée la donnée au départ, ce qui est souvent une des problématiques des industriels d'ailleurs, et derrière, on vient l'agréger dans une application qui est disponible sur le web, dans des environnements dédiés et sécurisés pour nos clients. Et en fait, c'est là où on vient chercher tous ces KPIs et ces indicateurs de performance, son TRS, son TRG, son TRE, son Pareto des pertes, voilà, on pourrait en nommer beaucoup, mais c'est dans cette interface qu'on vient lire ces données. Et c'est là où il y a une vraie force, c'est que finalement, on a un système qui permet d'uniformiser toute la remontée des données. Nos boîtiers ils peuvent se mettre sur n'importe quel type de machine, de la plus moderne à la plus ancienne. À manivelle, ça m'est arrivé d'en installer, c'est assez incroyable, mais du coup, d'un vieux boui-boui, on a une machine de dernière génération hyper connectée et on a surtout tout son atelier qui peut être remonté et lu dans une seule et même application, tout en permettant à l'opérateur d'avoir une interface pour lui simplifier certaines tâches, et ensuite aussi pour le manager d'avoir une vue globale sur tout ce qui est en train de se passer dans son atelier. Et alors, vous avez répondu à en grande partie, hein, j'allais vous poser la question du pourquoi du temps réel, pourquoi c'est nécessaire d'être en temps réel. Je vous la pose quand même, hein. Est-ce qu'on pourrait s'en passer du temps réel ? Bah, en vérité, c'est la problématique principale. Ce qui existe aujourd'hui dans les ateliers, c'est quoi? C'est du papier, c'est de la reprise d'informations en fin de semaine, en fin de journée au mieux. Donc il y a quelqu'un qui compile tout ça. Il faut que les opérateurs ou les personnes qui font ces remontées les écrivent correctement avec les bonnes données. Donc on n'est jamais juste totalement, on est rarement au bon moment. Et là, en fait, avec un minimum d'efforts et surtout quelques changements efficients de ce que la digitalisation doit apporter en général, hein, dans tout le monde entier, c'est on ne doit pas remplacer l'homme, on doit lui simplifier la vie. Et bien, ça simplifie la vie des opérateurs, ça simplifie la vie du manager. Il peut récupérer toutes ces données qui sont que de la compilation, principalement en tout cas, pour pouvoir prendre ses décisions plus vite. Alors, vous avez parlé du monde entier. C'est vrai que forcément, on pense à la supervision à distance de machines. Ça, c'est quelque chose que vous pourriez être amené à faire. Avoir l'opérateur qui connaisse bien la machine, mais qui soit sur un autre site, par exemple. Vous y pensez? C'est peut-être des modules qui vont venir. Comment est-ce que ça va être développé? Quel est l'avenir, finalement, des autres modules? La vérité, c'est qu'on a déjà des groupes aujourd'hui qui font ou des essais ou avec qui on est déjà en client sur le territoire français. Hein, il faut commencer là où on est. Mais leur vision, c'est de pouvoir installer ça dans toutes leurs usines, un peu partout dans le monde ou même en France, un peu partout dispatché. Et donc, en fait, pour les grands décideurs, d'avoir une remontée unifiée, toujours la même, dans le même système et qui soit lisible et compilée de la même manière pour tout le monde avec un minimum d'efforts de déploiement au départ.
Et c'est exactement ça la force, c'est qu'on peut déjà, en fait, avec notre système, avoir une lecture de ces différentes entités internationales, pourquoi pas, avec un seul et même système. Beaucoup de groupes aéronautiques nous ont fait ça pour leurs usines de production plutôt au Maghreb, par exemple. C'était un des gros projets qui est toujours en cours, mais voilà, c'est des grosses idées qu'on a grâce à ça. Et quels seront les prochains modules donc développés? On a toute une roadmap, hein. On travaille comme une start-up, c'est-à-dire on a un mode agile de développement, on travaille sur les prochaines features, on essaye de les prioriser et puis on prend surtout beaucoup de feedback de la part de nos clients, bêta-testeurs aussi, et puis de l'équipe JPB System en fait. C'est ça la force, c'est d'avoir une usine dans nos équipes en fait, donc on en profite aussi beaucoup et ça nous a permis de décliner pas mal de fonctionnalités à venir, en l'occurrence tout ce qui va quand même être intégration avec les systèmes existants, donc de l'ERP et pouvoir faire en sorte qu'on ait un ordonnancement complet, des gantes qu'on puisse bouger et donc en fait on puisse avoir un système qui ne va pas remplacer le RP mais qui va apporter un complément gigantesque dans la gestion de la production au quotidien. Pardon, oui. Ouais, il y avait peut-être aussi d'autres choses, mais le principal c'est une vision un peu long terme, encore que on analyse la vibration de la machine. Donc on disait, il y a un peu un capharnaüm d'informations qui arrive au départ et nous on est capable de la traiter pour en faire quelque chose de lisible. Et bien dans ce traitement-là, on a su déjà voir des variations qui nous permettent de voir, mais attends, là quand on commence à monter à telle fréquence, 80% du temps je casse un outil derrière. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à chercher? Donc sans vouloir trop le dire, la maintenance préventive et prédictive part de l'analyse de vibration. C'est quelque chose qu'on envisage pour nous dans les développements, mais dont on est quasi certain qu'on va pouvoir y répondre dans une certaine mesure si on arrive à faire une bonne agrégation des données. Et donc pour ça, il faut qu'on soit chez le plus d'industriels possible pour avoir le plus d'informations possible aussi, bien sûr. Vous reveniez vers JPB System, ce qui est complètement logique. Moi, j'allais vous poser la question sur ces industriels qui ont visité JPB System et qui ont donné l'idée future de Kiprod. Est-ce qu'ils ont fini par s'équiper de telles solutions? Est-ce qu'ils sont devenus vos clients? Alors certains oui, on a la chance d'avoir quelques grands groupes français qui ont su nous répondre et nous assister aussi au début, hein, parce que c'est un projet, on fait un hardware 100% made in France, croyez-moi c'est pas une mince affaire. Et au final, au fur et à mesure, beaucoup plus de petits industriels ou de moyennes entreprises, disons, ont un vrai intérêt parce qu'ils font déjà ces mesures de performance et quand ils voient ce qu'on en fait nous dans notre structure, se disent ok mais en fait soyons flexibles, soyons agiles et allons vers cette solution qui n'a pas forcément besoin d'une intégration globale mais qui va répondre à un besoin imminent et tout de suite à un coût beaucoup plus abordable qu'une intégration. Alors Kiprod, on vous présente encore comme étant une start-up 2019, maintenant c'est 25 personnes, vous êtes devenu grand, autonome, vous avez même votre propre stand ici sur Global Industries. C'est ça aussi la force et l'effet levier que peut vous apporter French Fab? Complètement. On ne serait pas devenu tout ça si on n'avait pas été largement soutenu par BPI, par la French Fab et tout cet élan de collaboration qu'il y a avec, sans parler aussi d'un financement, hein, on ne se le cache pas. Donc oui, c'est une force aujourd'hui énorme qu'on a en France. Damien Marc en est un des instigateurs avec JPB System, donc c'est une belle vitrine pour nous et en même temps du coup un vrai moyen d'aller contacter des gens qui sont dans cette recherche de la digitalisation et dans des solutions qui sont un petit peu en dehors de tous les systèmes déjà existants, sans vouloir dire qu'ils ne sont pas bons, mais ils ne sont pas forcément adaptés à tout le monde. Et nous en fait on estime qu'il y a pas encore la majorité des industriels en France, voire même en Europe, qui ont beaucoup de digitalisation dans leurs ateliers. Donc il y a un gros marché et c'est génial de pouvoir s'appuyer sur des énergies pareilles pour pouvoir nous lancer et avoir notre stand, ouais, comme vous l'avez dit aujourd'hui, et puis même d'avoir la chance d'être présent sur le stand French Fab pendant Global, c'est génial. Très bien, merci beaucoup César Aléry de votre visite. Et donc Kiprod est allé visiter sur Global Industries. Au revoir.